Paul Salène, je le connais depuis très longtemps. Nous avons été élus à peu près au même moment au niveau du conseil départemental, général à l'époque. J'ai toujours apprécié l'homme. J'ai apprécié l'homme qui correspond aussi à tout ce que je pense de ce que l'on doit être en politique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir une activité personnelle, avoir aussi un ancrage familial qui est important, et puis surtout avoir la volonté de servir, d'être utile pour les autres et de ne pas regarder son intérêt personnel. Alors c'est vrai que Paul Salène est quelqu'un en qui j'ai toute confiance, qui a travaillé très près de moi, aussi comme premier vice-président. Il m'a soutenu aussi à l'époque où j'avais quelques problèmes personnels de santé, et il a toujours été là en tout cas pour répondre à toutes les demandes qu'on pouvait avoir au niveau du conseil départemental. Et puis c'est vrai que Paul Salène est quelqu'un de sérieux, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est en tout cas complètement dévoué à la cause de la Loire, à la cause de sa circonscription. Et je crois que si beaucoup d'hommes politiques étaient comme lui, on se porterait certainement beaucoup mieux en France. Alors je souhaite effectivement que Paul Salène gagne rapidement, gagne au premier tour, soit vraiment le représentant de notre département, qu'il puisse porter haut les couleurs du département au niveau national et qu'il puisse en tout cas continuer l'action qu'il mène à la fois sur le terrain et à la fois pour la France. Je suis agriculteur à Chalmazel, Bertrand Fenon. Je produis du lait, ex-Forêt-Fourme, maintenant repris par Casino. Je soutiens Paul Salène car il s'est bien démené pour le dossier Forêt-Fourme. Il a su être là quand il fallait pour faire avancer le dossier, les dossiers, parce qu'il y en a eu plusieurs, il faut le savoir. Nous ne pouvons que le remercier pour ça. Et il a toujours été là. C'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il fallait garder des agriculteurs dans les monts du Forêt pour pouvoir garder un paysage ouvert, avoir du tourisme derrière et toute une vie. Bonjour, je me présente, Sylvie Delobel, j'ai 45 ans, je suis coiffeuse, donc artisane commerçante à Feurs. Je travaille et habite donc à Feurs, où je suis adjointe aux affaires scolaires au maire de Feurs. Je précise que je ne suis pas encartée dans un parti politique, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai choisi de soutenir Paul Salène et Michel Delorme, car ce sont deux personnes que j'apprécie beaucoup, de par leur personnalité et leurs compétences. Paul Salène est un député qu'on apprécie beaucoup, parce que c'est un député de terrain. Il est proche aussi bien des citoyens que des élus. Et surtout, on arrive très facilement à discuter avec lui, on se sent vraiment écouté. J'ai beaucoup apprécié sa persévérance pour faire passer la loi Matisse, pour que les parents qui ont un enfant malade puissent rester auprès de leur enfant grâce aux dons de RTT et de congés payés de personnes qui travaillent avec eux. Quant à Michel Delorme, c'est une élue que je côtoie régulièrement. J'apprécie sa gentillesse et sa droiture, et ces deux-là rassemblés, ça va faire un duo de choc. Voilà, donc j'ai connu Paul Salène lorsqu'il a remplacé son collègue là comme député sur la circonscription. Et tout de suite, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est franc. C'est un homme de terrain, c'est un homme qu'on a apprécié lorsqu'on lui demande quelque chose, il répond. C'est vraiment, si vous voulez, ça a été un peu un changement par rapport à certains qu'on avait vus à côté. Tout ce qu'on lui a demandé, il a réussi. Les problèmes d'élus, les problèmes particuliers, c'est vrai qu'on a un certain appui et c'est vraiment une chose extraordinaire qui nous permet de nous prendre des décisions en tant qu'élus et en tant que chef d'entreprise. Ça nous permet aussi de nous orienter sur des choses qu'on n'est pas censé connaître tout de suite. Voilà, donc dire qu'il a fait son trou sur Saint-Germain-Laval, c'est vrai, notamment vis-à-vis d'un petit commerce qu'on n'arrivait pas à faire sortir. On se battait contre une grosse société qui ne voulait pas, après avoir eu des déboires avec un certain gérant. Et c'est vrai que lui, par ses relations et son carnet d'adresses, il a su il a su passer du bon côté, ça nous a permis de relancer un peu cette opération sur le commerce local. Bonjour, je suis Julien Mazneau, conseiller municipal à Vauche, j'ai 28 ans et je suis électricien. Paul a toujours été positif, il a tendance à tirer les gens vers le haut, car il amène toujours des idées nouvelles et qui sortent un petit peu les gens pour qu'ils avancent un petit peu avec lui. Et pour cela, il est resté jeune car il est très dynamique pour défendre ses idées. Je me présente, Nathalie Najjar, j'habite à Feurs, j'exerce la profession de cadre de santé au centre hospitalier de Boin
Il y a quelques années, un des enfants de nos agents hospitaliers a été confronté à une maladie grave, rendant la présence de sa mère à ses côtés indispensable pour l'accompagner, le soutenir, l'aider dans ces moments difficiles. On parle beaucoup en ce moment de qualité de vie au travail et il y a eu un geste spontané, hors de tout cadre légal, mais qui avait été validé par la direction. Un élan de solidarité et d'altruisme par le don de RTT et de congés qui lui ont permis d'être réconforté et de pouvoir rester 6 mois auprès de sa fille. De par mon activité professionnelle et en tant que mère de famille, j'ai été très touchée par la promulgation en 2014 de la loi Matisse, dont Paul Salène est l'auteur, qui constitue une véritable avancée sociale et répond aux inquiétudes journalières des simples citoyens. Et je suis persuadée qu'il continuera à œuvrer avec autant de conviction, de pugnacité et d'énergie comme il l'a fait jusqu'à présent. Alors Xavier Lacassagne, chef d'entreprise en travaux publics à Chazelles-sur-Lyon, avec 45 salariés, et aussi président de la pétanque chazelloise, qui regroupe 124 licenciés. Je connais Paul Salène depuis très longtemps. C'est un homme de cœur, un homme généreux, dévoué, qui aime son territoire, qui connaît son territoire et qui aime les gens. Et qui adore rendre service, faire plaisir et avec beaucoup de proximité. C'est quelqu'un de très précieux pour toutes les associations, pour les entreprises à laquelle il est très proche et dès qu'on a un souci, on peut se permettre de l'appeler, il est disponible. Il ne roule pas pour lui, c'est quelqu'un qui n'a pas d'égocentricité, c'est vraiment quelqu'un de très proche du monde des associations et des entreprises sur lequel on peut compter vraiment. Jean-Paul Chavaran, j'habite une petite commune des Monts du Forêt, donc Lavala-sur-Rochefort, qui se trouve à proximité de Chalmazel, le Boin-sur-Lignon, Marétable. Je suis comptable, donc j'ai travaillé pendant 21 ans dans un centre de gestion agréé et suis depuis 10 ans comptable dans une PME de la Plaine du Forêt. Donc je connais Paul Salène depuis mai 2011, depuis qu'il est devenu député dans notre circonscription. En tant que citoyen et salarié, j'ai beaucoup apprécié son investissement et qu'il se soit battu pour sa proposition de loi sur le don des RTT, donc qui a été adoptée en 2014. C'est une très belle initiative qui ne coûtera rien à la société ni à l'entreprise, mais qui peut apporter beaucoup à n'importe quel salarié. Cette loi peut profiter à tout salarié, soit en tant que bénéficiaire ou soit en tant que donateur pour l'aide d'un collègue de travail. Par ailleurs, Paul Salène s'est toujours impliqué dans la vie associative. Ce qui met en valeur ses qualités humaines et certainement le fait qu'il soit d'un abord facile, très accessible et proche de la population. En tant que conseiller municipal, je sais combien il est important d'avoir des élus territoriaux qui ont de l'expérience sur les divers dossiers et surtout qui connaissent bien notre territoire, fait de communes urbaines et de petites communes. Paul Salène connaît très bien l'ensemble des communes de sa circonscription et accorde la même importance aux demandes et aux besoins d'un maire d'une petite commune ou d'une commune plus importante. Il est également toujours très actif pour défendre et mettre en valeur notre beau territoire du Forêt. Pour toutes ces raisons, j'apporte mon soutien à Paul Salène qui a démontré toute son efficacité dans ses précédents mandats et j'en suis sûr continuera sur la même voie pour sa prochaine mandature. Alexandra Pierre, commerçante à Montbrison. Je soutiens Paul Salène parce que c'est quelqu'un de dynamique, enthousiaste, énergique et à l'écoute des gens, disponible et très attentionné. Il est engagé, il est pour la jeunesse et il est dans l'espoir et dans quelque chose de très positif, quelque chose qu'on a besoin par rapport à tout ce qui se passe. C'est vraiment très important pour nos enfants, pour nous, pour tout le monde, avec tout ce qui se passe aujourd'hui et on a besoin de positif. Je suis retraité, 80 ans, natif de Balbigny, où je passe une paisible retraite. Que dire sur la situation actuelle de Balbigny? Eh bien, comme de partout, nous cherchons désespérément du travail pour nos jeunes. Ceci étant dit, je pense que la droite me convient parfaitement. Je suis un peu l'héritier de ces valeurs. Eh bien, en ce qui concerne notre circonscription, il est certain que je vais voter pour M. Salène, qui correspond parfaitement à mes idées et qui travaille beaucoup. C'est un député qui n'est pas quelqu'un qui a une ambition nationale. Il travaille bien pour son département et sa circonscription.
Je suis le docteur Daniel Varona, médecin de terrain. En effet, après avoir exercé pendant plus de 30 ans la médecine générale à Boin-sur-Lignon, j'ai décidé, maintenant retraité, de majorer mon implication dans notre établissement. De plus, je participe activement à la filière du forêt qui œuvre pour fluidifier le parcours de la personne âgée en perte d'autonomie. J'apporte mon soutien à Paul Salem car je sais que l'on peut compter sur lui pour défendre les sujets qui me sont chers. La médecine de demain face aux défis du vieillissement, l'adaptation de la société à cette augmentation exponentielle des âgés et les opportunités de la silver-industrie. Paul Salem a montré qu'il avait à cœur de défendre l'organisation des soins dans la Loire en intervenant lors de la 14e législature avec sa question numéro 1139 concernant la suppression de certains services d'urgence. Nous aurons certainement à le solliciter à nouveau. Comme vous le voyez, je pense que Paul aura beaucoup de travail lors de la prochaine législature. Bonjour, je suis Mathilde Soulier, j'ai 27 ans, je suis kiné à Savigneux. J'ai choisi de soutenir Paul Salem parce que c'est quelqu'un de terrain, c'est un homme disponible qui a toujours le sourire, présent dans les moindres moments et surtout sur qui on peut compter d'une fidélité extrême. Dans nos professions paramédicales, aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons médicales et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut compter sur Paul pour tout ce qui est aide, subvention et tout ce qui est sur portage de dossiers. Personnellement, ce que j'apprécie chez Paul, c'est sa joie de vivre, son bon sens du terrain et surtout son goût pour les choses simples. C'est quelqu'un d'abordable et surtout qui n'impressionne pas, qui met tout le monde à l'aise. En un mot, ce que je retiendrai, moi, de cette campagne, c'est que Paul, quand il dit, il fait et il tient ses engagements. C'est pour ça que je serai derrière lui et à côté de lui pour cette élection.